Lorsque la parole de Dieu s'installe de manière récurrente dans notre intellect, l'âme n'en sort pas indemne. L'omniprésence régulière quotidienne de la lecture de la Bible nous renforce. Nous sommes forts, édifiés pour partir en croisade à la rencontre du Père. À la rencontre du Père du mensonge, le diable, qui imprègne la société de ses mensonges. Ne soyons pas témoins de ses œuvres, ne restons pas insensibles à ses attaques. Et réagissons, levons-nous, allons évangéliser, témoigner de la vérité que le Seigneur Jésus a amenée dans ce monde. Ne soyons pas des témoins insensibles, muets, c'est être l'allié du diable. Ne soyons pas indifférents aux œuvres du diable. Il se cache derrière la vitrine du monde dans toutes ses apparences, aux attraits modernes, joyeux, colorés. Ne cédons pas à la corruption. Refusons de voir le diable fanfaronner sans lui faire opposition. Nos actes, tels l'évangélisation, est vital. De même lire les psaumes, la Bible, dans notre chambre, ne sont pas des actes isolés. Ils contribuent et participent à nous améliorer notre quotidien et nous donnent les forces pour évangéliser. Nous avons besoin de ces moments de solitude pour nous consacrer un temps de lecture de Bible. Et ce moment de lecture nous renforcera dans toutes nos journées. Elles imprègnent notre cœur, notre âme, et ont pour conséquence de nous raffiner et de nous motiver, nous stimuler pour évangéliser. Nos actes agissent dans le monde invisible et même visible sur les actions démoniaques du diable. Nous impactons sur le mal, le mauvais, la maladie, en diffusant la lumière dans cette obscurité opaque, épaisse, dense. Que l'on soit seul ou dans une assemblée, nous apportons la paix dans le monde. Nous pourvoyons, participons à partager la vérité. Et nous chassons les troubles, les perturbations que veut nous transmettre le diable. Nous demeurons l'esprit tranquille, dans la paix, dans la joie qu'est la lecture de la Bible. Nous sommes animés de vie divine que nous proposons à tous et à chacun. Recevoir le Seigneur est donné à tout le monde. Nous faisons le relais, le témoin, le messager, l'apôtre du Seigneur. Nous établissons une passerelle, un pont pour faire connaître le Seigneur. Célébrons le Seigneur, témoignons de sa vie enrichissante en nous. Le Seigneur construit notre vie, l'édifie. Cela se voit, nous sommes différents. Notre comportement, nos attitudes, nos suggestions sont imprégnés de foi, de piété. Nous appartenons au Christ, cela se sait, cela se voit. Notre vocabulaire véhicule l'amour, la paix, la joie de Christ. Il n'y a pas de débat, nous sommes des témoins, nos paroles ne sont pas chargées de verbiage futile. Notre langage engagé ne se risque pas à colporter, calomnier, mentir, critiquer. Les derniers résultats sportifs, les émissions politiques ne concernent pas notre être. Ces engagements, ce cocktail, ces médias journaliers ne tissent pas notre identité, notre appartenance à Christ. Nous refusons d'être exposés trop régulièrement à ces attractivités qui masquent la lumière du Seigneur et donnent du pouvoir au diable. Nous avons été soudoyés à ces plaisirs, ces attractions temporaires, éphémères, qui n'ont aucune fondation solide. Nous perdons pied. Notre équilibre est chancelant si nous nous investissons intensément dans ces activités qui n'ont aucune solidité. Dépassons ces courtoisies du monde. La vérité est en Dieu. C'est le socle, c'est la véritable fondation sur laquelle on doit se reposer. Le chemin de vie que le Seigneur nous propose est fondateur, constructif. Il nous édifie. Nous persévérons sur la route et rien ne nous arrêtera. Jésus, tu es incomparable, nous ne craignons pas.
La seule crainte que nous ayons est de fléchir, tiédir, pour proclamer ton évangile, le trésor de notre vie, l'enrichissement de notre âme, la force de notre corps, notre équilibre, notre protection, la tranquillité de notre cœur, l'apaisement de nos tensions. Simplifions-nous la vie, choisissons la vie, choisissons Jésus. Il est notre protection, il veille sur nous. Ne faisons pas de compromis avec le tentateur qui nous égare, nous éparpille dans des distractions qui n'appartiennent pas à Dieu. Toi, Seigneur, doux et tendre, bon pour tes fidèles, donne-nous de nous corriger, rectifier nos erreurs, de nous ramener à ton amour. Tu nous as privilégiés, tu nous as élus pour être acteurs, témoins de ton évangile. Notre vie est rythmée aux lectures de l'évangile. Aujourd'hui, tout va bien, nous ne laissons pas détourner. Nous avons bien compris que l'évangile est l'arme, le bâton qui frappe le malin, s'il veut nous séduire. Nous le saisissons à tout moment, pour ne pas fléchir, pour ne pas faiblir. Avec la Bible, le diable est loin, très loin de nous mettre à genoux. La Bible est la parole, la lumière, imprimée, inspirée par les apôtres, qui chassent toute obscurité démoniaque qui peuvent nous aveugler. Nous ne pouvons régler les comptes avec le diable qu'en lisant la Bible. Il se dérobe devant la lumière telle une bougie éclairée dans un petit local obscur. Seigneur, tu es notre bénédiction. Nous prions pour ne pas se séparer de ta lumière. Nous te déposons toutes nos mauvaises émotions, nos peurs, nos inquiétudes pour continuer. Notre construction interne nous édifie dans ton amour, qui est notre réalité quotidienne, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous ne laissons pas emporter par les modes, les distractions, les tempêtes médiatiques, sportives, politiques, qui n'ont aucune consistance. Ce sont des vagues. Seigneur Jésus, tu es notre seule consistance. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. À toi tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia.